Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler formation Montessori. Je vais vous donner mon témoignage, je vous explique tout dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi me contacter ou me suivre sur Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet. Tu retrouveras des ressources, des formations et des témoignages de profs dans le monde. Alors aujourd'hui, je voulais témoigner puisque j'ai suivi une formation à la pédagogie Montessori. Vous savez que c'est une des pédagogies qui m'intéresse. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets là. Et je voulais me former un petit peu plus en profondeur pour avoir les bases. Donc j'ai fait une formation qui est certifiante et qui permet d'être assistante d'un formateur Montessori, dans une école par exemple. Il y a la personne référente qui crée les activités pédagogiques Montessori et il y a l'assistant qui s'occupe de bien arranger l'espace, de veiller à son maintien et qui présente les activités aux enfants. Donc avec la formation que j'ai faite, je pourrais travailler dans une école Montessori pour les jeunes enfants. Donc moi j'ai fait spécifiquement 0-3 ans, mais ça peut être, il y a aussi les 3-6 ans par exemple qui est disponible. Et je pourrais travailler directement. Moi c'était pas mon but puisque c'était par curiosité pour pouvoir vraiment m'approprier la pédagogie Montessori, mais si jamais ça vous intéresse, je vais vous parler plus en détail de cette formation. Donc c'est une formation qui s'appelle assister à un référent pédagogique dans ses activités Montessori 0-3 ans. Elle est proposée par l'organisme de formation Apprendre Montessori. Et moi, la version certifiante, elle est sous 3 jours. Donc un week-end complet, samedi, dimanche, toute la journée. Et un autre, le samedi qui suit, un autre samedi, toute la journée également. Cette version certifiante, elle coûte 540 € et elle peut être prise en charge par votre CPF. Si vous voulez pas la version certifiante, vous pouvez faire que 2 jours sans passer par le CPF, c'est 270 € il me semble. Voilà. Donc c'est une formation qui se déroule en présentiel, que j'ai faite en présentiel. Pour ma part c'était à Paris, je sais qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a Bordeaux, voilà, vous pourrez aller voir sur le site Apprendre Montessori, je vais vous mettre le lien dans la description pour aller voir tout ce qu'ils proposent. On était un petit effectif, donc c'était à Paris dans une école Montessori. Donc ce qui était sympa, c'était qu'on était vraiment dans la classe avec l'aménagement Montessori. Vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est particulier à la pédagogie, donc on peut vraiment s'immerger dedans. C'est fantastique comme opportunité pour vraiment voir et mettre les mains dans le cambouis entre guillemets. Donc 8 participants environ, avec chacun de projets, par exemple pour la famille, pour créer des activités pour les enfants, ou parce qu'on s'intéresse à la pédagogie, ou alors certains qui avaient des projets professionnels carrément, qui voulaient par exemple créer des ateliers pour des associations, qui voulaient se reconvertir dans la pédagogie Montessori. Donc voilà, plusieurs profils différents. Et une intervenante qui elle s'est formée à la pédagogie Montessori aux États-Unis et au Canada et qui était en plus spécialisée pour tout ce qui est prise en compte des handicaps dans la classe, en particulier avec la pédagogie Montessori. Et donc c'était vraiment quelqu'un de très bienveillant, à l'écoute. Du coup il y avait vraiment une atmosphère, c'est rare d'avoir cette atmosphère en formation, mais vraiment une atmosphère un peu intime, cocoon, bienveillante, où on a pu échanger et vraiment avoir des échanges de grande qualité et très enrichissants. Donc vraiment une qualité de l'intervenante exceptionnelle. Donc c'est pour ça que je recommande aussi. Au niveau du contenu de la formation, pour vous expliquer un petit peu, donc on reçoit quelques documents en amont pour vous expliquer un petit peu les concepts de base, les valeurs de Maria Montessori, la pédagogie dans ses grandes lignes.
Et on vous recommande aussi de lire le livre L'enfant de Maria Montessori pour un peu vous imprégner de sa philosophie, de voilà, les valeurs de base de la pédagogie. Et ensuite, pendant ces 3 jours, donc il y a pas mal de notions théoriques. On va parler de qui est Maria Montessori, mais aussi du plan de développement de l'enfant selon Maria Montessori. On va voir aussi tout ce qui est aménagement de l'espace, que ce soit à la fois pour les professionnels, dans les crèches, dans les écoles, mais aussi à la maison. Et bien entendu, tout ce qui va être autour des valeurs et des attitudes qui sont très importantes dans la pédagogie Montessori, puisque c'est au final limite une philosophie de vie. Donc on va vraiment aborder ça aussi. Et ensuite on va aborder le pratico-pratique qui va être les activités concrètes de la pédagogie Montessori. Donc là pour les activités concrètes, en fait elles correspondent à des stades de développement différents pour des buts particuliers, pour des objectifs particuliers. Donc en fonction de ça, on va avoir différentes familles d'activités. Et en plus, comme on est dans une classe, pour chaque exemple, on va pouvoir en manipuler certaines. Ça donne vraiment beaucoup d'idées, ça permet de vraiment visualiser, de pratiquer, de se rendre compte un petit peu de ce qu'on peut mettre en place, donner plein d'idées. On peut l'adapter aussi au langage, puisque il y a des activités dédiées aux langues étrangères, au langage. Donc ça c'est intéressant pour les profs de FLE aussi, essayer de coupler un petit peu les deux avec ça. Et ensuite on voit vraiment, donc l'idée de la pédagogie Montessori, vous savez, c'est la liberté de l'enfant. Il choisit les activités qu'il veut faire, mais il faut lui présenter les activités. Donc on prend connaissance des activités qui sont dans la classe, de celles qui sont adaptées et comment est-ce qu'on les présente, puisque la pédagogie Montessori c'est aussi l'économie de la parole, la précision du geste. Donc on travaille vraiment sur ça aussi, la présentation des activités, puisque c'est aussi le rôle du référent que de présenter les activités Montessori dans la classe. Donc c'est assez complet, hein. Pour 3 jours c'est quand même assez dense, c'est hyper enrichissant. Et en fait à la fin on a un examen, donc là il y a l'intervenant qui assurer la formation pendant tout ce temps qui est là, et il y a un deuxième membre de jury qui vient spécialement pour l'examen. Et donc l'examen ça va être une première partie un peu théorique, puisqu'on vous présente 2 situations et il y a en vidéo et il y a un QCM à remplir en fonction de ça. Et ensuite il y a une sorte de mise en situation qui est évaluée, donc on vous fait rentrer en oral, on vous pose quelques questions sur la pédagogie Montessori, surtout sur les valeurs. Et ensuite, on vous demande de présenter une activité dans la classe à un membre du jury comme si c'était un enfant. Donc c'est vraiment le rituel autour de l'activité pédagogique Montessori qui est évalué. Et ensuite, c'est fini pour la formation et vous recevez à peu près 15 jours après votre certificat qui atteste de ces compétences-là et qui vous permet donc d'exercer en suivant si vous le souhaitez. C'est une formation qui est, moi j'ai trouvé exceptionnelle parce que je l'ai dit, l'intervenante était vraiment incroyable. La qualité avec les autres, des échanges était très enrichissante. 3 jours c'est court, mais en même temps c'est assez pour une première mise en pratique de la pédagogie Montessori. Après moi j'ai fait que 0-3 ans, vous pouvez faire 3-6, là c'est encore autre chose. Et ça permet quand même vraiment de donner plein d'idées, de réfléchir, de se familiariser avec cette pédagogie, et ça donne envie de continuer. Donc si jamais vous êtes intéressé, que ce soit pour des raisons familiales, parce que voilà vous avez des enfants et que c'est quelque chose qui vous intéresserait de le mettre en place à la maison, ou parce que vous avez un projet, par exemple les profs de FLE, de langue, c'est quelque chose que vous vous dites qui pourrait apporter quelque chose à vos pratiques pédagogiques, je le conseille 100% pour vous donner des idées. Franchement c'est hyper intéressant, donc ça peut être adapté pour vous. Si vous avez déjà mis en place des activités pédagogiques basées sur Montessori
dans vos cours ou dans votre famille. Et n'hésitez pas à partager ça avec nous. Moi je vous dis merci et à bientôt.